Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça va être une vidéo super spéciale. En tout cas, j'espère que je vais pouvoir vous filmer tout ce que j'ai à faire. Il est 8 heures, nous sommes le mercredi 8 novembre. Et en fait, j'ai rendez-vous à la clinique des Cèdres pour faire le bilan 1. Du coup, là, je suis en train de me diriger au centre de l'obésité. Et durant cette journée, tout simplement, vous allez me suivre tranquillement. Dès qu'on est à l'accueil, on va à gauche, puis on prend le couloir de gauche jusqu'en suivant la ligne orange, direction l'ascenseur et premier étage. Voilà. Coucou! Vous avez vu, je suis bien équipée. Du coup, on est arrivé au premier étage. Et là, en fait, je suis à jeun tout simplement parce que je vais faire ma prise de sang pour voir si je suis en manque de vitamines, etc. S'il n'y a pas un souci quelconque. Les ascenseurs sont ici. Quand tu sors de l'ascenseur, direction à droite. Et là, c'est ici en fait que le centre de l'obésité est. Il y a les cardio aussi. En fait, c'est le secrétariat et la salle d'attente des chirurgiens. Donc, cette semaine, je n'ai pas de rendez-vous ici, mais dans l'autre partie pour les bilans. Donc, voilà comment ça se présente. Du coup, maintenant, je vais aller me présenter pour avoir mes papiers. Je suis tellement arrivée à l'heure et que je suis la première, etc. et que mon nutritionniste me connaît qu'il va me prendre immédiatement. Nous sommes dans les différentes salles d'attente des nutritionnistes en fait. C'est comme des box devant leur bureau et on patiente devant chaque praticien dans ces box-là, quoi. En consultation avec le docteur, le nutritionniste, docteur Assaïn, il m'a donné l'autorisation de dire son nom. C'est bien passé. Les résultats de ma prise de sang sont plutôt très corrects. Par contre, la B12 est trop importante. Du coup, à partir d'aujourd'hui, je vais prendre une ampoule par semaine. En tout cas, la B12, je vais m'y tenir parce qu'il a été clair en me disant que par rapport à ma pathologie, c'était pas bon. Enfin voilà, c'est trop important de ne pas la prendre. En fait, si je la prends pas, je risque énorme. Et ça, je le sais parce que moi, j'ai vu une personne devenir handicapée parce que, il y avait une pathologie derrière qu'elle n'était pas au courant et elle est devenue handicapée à la suite de son opération. Qui est du reste des carences, ça, c'est plutôt stable, c'est correct. C'est vrai, hein, j'avais regardé les résultats, sont bons. Donc, je suis quand même assez contente. Ça veut dire que je me nourris bien, que je ne passe pas mon temps à manger du n'importe quoi, que je suis assez équilibrée. Donc, du coup, c'est parfait. Bon, maintenant, je vais attendre pour la prise de sang. Je suis en train d'attendre toute seule. Retour de la prise de sang. Du coup, je vais pouvoir prendre mon petit déjeuner. Pour information, je suis galère à piquer, mais ça, on l'a toujours su. Hein. Si vous suivez les check-ups de ces dernières semaines, vous savez que je suis galère à piquer. Et on m'a piqué 5 fois. Voilà. Alors, on a essayé sur la main gauche où on n'arrive jamais. On a fait même en artériel. S'il te plaît, on l'a fait en artériel. On n'a rien eu. Du coup, on m'a piqué 5 fois au total. Voilà, la fille était super cool. Elle détendait super bien. Je ne suis pas une stressée, mais bon, c'était cool quand même. On se trouve dans la salle des petits déjeuners. Du coup, on a pas mal de choses à disposition. Chocolat chaud, du lait, enfin tout ce qui est en poudre, hein, du café. On a aussi le thé, le sucre, les tasses qui sont avec nous, la bouilloire pour tout faire chauffer. Il y a aussi la possibilité d'avoir des yaourts aux fruits à 0% qui sont dans le réfrigérateur. Et là-bas, parce que du coup c'est une grande salle, ça change par rapport à l'ancien bâtiment. Du coup ici on a de la compote, des galettes complètes avec du riz complet, des biscottes,
confiture, voilà, de l'édulcorant. Enfin, il y a de quoi prendre un vrai petit déjeuner. Alors, la différence sur mes anciens bilans. Et ça, je suis super contente, j'ai vu ça tout à l'heure avec la secrétaire. J'ai dit, il était temps qu'ils changent ça. Avant, au petit déjeuner, il n'y avait que des biscuits. Tout ce qui était sucre rapide. Des cakes, des madeleines, des barres de céréales, etc. Vraiment le truc où ton pic de glycémie montait à fond. Et en fait, je m'aperçois qu'il y a des biscottes. Donc, j'ai dit, il était temps qu'il y ait un changement. Parce que franchement, quand tu viens, que tu es programmé pour une chirurgie éventuelle ou même un suivi diététique tout simplement, d'avoir des gâteaux au petit déjeuner, ça craint un peu, quoi. Donc là, c'est vraiment un sacré gros progrès. J'ai bien aimé. Et voilà, j'ai pris mon petit déjeuner. Enfin, je l'ai pris vite fait. J'ai plutôt préparé pour pouvoir le manger tranquillement pendant mes rendez-vous, comme maintenant, puisque je suis dans une nouvelle salle d'attente. J'attends le rendez-vous avec le cardiologue. Alors, ce qui est bien depuis le nouveau service, c'est qu'en fait, le cardiologue se trouve sur le même étage que le centre d'obésité et les chirurgiens. Du coup, on n'a pas à changer de bâtiment comme l'année dernière. L'année dernière, il y avait bâtiment, le centre d'obésité, et dans un autre bâtiment, c'était le cardio. Donc là, en fait, ça change tout. J'ai juste à traverser le couloir. Voilà. Et j'attends mon rendez-vous tranquillement pour le cardio. Il ne va pas pouvoir me faire de test à l'effort, hein, n'est-ce pas? Mais en tout cas, on va voir ce qu'il va faire, hein, tout simplement. Je vais apprendre une confiture à la cerise et 2 biscottes. Et j'ai monté dans mon thermos. J'aurais préféré avoir du beurre, je vous l'avoue. Tout simplement parce que, ben, je sais pas, biscotte, beurre, quoi. Rendez-vous, j'ai pu constater des choses. Et bien sûr, il y a des choses qui m'énervent. Comme vous pouvez le savoir, il y a des trucs qui me gonflent à chaque fois. Et notamment là, ça, c'est un truc qui m'énerve. Parce que nous sommes au mois de novembre. Et ils peuvent le virer, quoi. Donc, enfin, c'est plus d'actualité. Donc ça me saoule. Quand on te met de l'information, mais qu'on ne la renouvelle pas. Par contre, il y a encore un truc. Et là, je crois que vous allez être tous d'accord avec moi. Ceci, ça me gonfle. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un emplacement réservé pour les fauteuils. Voilà, c'est bien précisé. Et il y a toujours une chaise. Pourquoi? Il faudra qu'on m'explique pourquoi. Pourquoi les locaux sont neufs, ils sont respectés, mais qu'on te met toujours des obstacles en plein milieu, quoi. Enfin là, clairement, il faudra qu'on m'explique. Voilà, mon rendez-vous chez le cardiologue s'est bien passé. Du coup, là, je vais chez le pneumo. Par contre, c'est l'autre bâtiment. Il faut traverser une petite partie de la clinique. Et c'est ce que je suis en train de faire avec vous en ce moment même. Ensuite, comment ça s'est passé? Tout simplement qu'il a rien à redire par rapport à la chirurgie parce que, en fait, je suis à moins d'1 an de la dernière chirurgie. Du coup, il a constaté que ça s'est très bien passé l'année dernière. Et il ne voit pas l'utilité que je refasse des examens beaucoup plus profonds. Je vais voir le pneumo. Je le connais déjà. Il m'a déjà vu pour la première chirurgie. Il m'a vu pour la seconde. Du coup, je vais le voir pour la troisième. Jamais 203. Voilà. Et c'est l'autre bâtiment, quoi. Bon. Et coucou, je suis de retour. Donc, ça y est, pour le pneumo. En fait, ce n'est pas le même médecin que j'avais vu auparavant. Mais alors, il est au top. Moi, j'ai bien apprécié cette personne, puisqu'en fait, il connaît mon médecin qui me suit en parallèle. Donc, c'est parfait. Et en fait, là, je profite d'avoir mon repas. Il fait partie du prix de la journée. En fait, du coup, je n'ai pas besoin de faire le cheminement pour choisir mon plat, mon dessert, etc. Voilà. Par contre, j'ai juste oublié de vous parler d'un truc. C'est cette enveloppe.
c'est le précieux, comme je l'appelle. Je vous en avais parlé la dernière fois. En fait, tu as tous les documents. Je ne vous montre pas l'autre côté puisque, bien entendu, ce sont mes données de patiente que je suis, mon nom, mon code sécu, tout ça, enfin, etc. Du coup, je ne vais pas vous le montrer. Il y a les noms des médecins. Mais en fait, là-dedans, on répertorie toute la journée, le bilan 1 et le bilan 2. Donc, tous les médecins, les praticiens qu'on voit sur ces journées-là, tous les résultats sont à l'intérieur. Et après, on le remettra à la fin au secrétariat du centre d'obésité qui après, enfin voilà, il rassemble tout ce dossier-là. Et c'est ce dossier-là qu'on enverra à la Sécu à la fin, en troisième phase. Donc on a encore un peu de temps. On vient de me passer mon repas. Du coup, je vous rassure, c'est toujours aussi bon. Voilà. En fait, c'est filet de colin, sauce citron, pommes de terre, fromage blanc et une banane pour le coup avec du pain. Le pain, il a l'air pas mal. Moi qui n'en mange pas. Et voilà. Donc, ça n'a pas changé, quoi. J'ai mangé la moitié de mon poisson et quelques rondelles de pommes de terre. Honnêtement, j'ai plus faim. Hein. Voilà, ça c'est sûr. Ce n'est pas mauvais, contrairement aux autres années. En fait, c'est pas mauvais du tout. Il manque franchement un petit peu de poivre. J'avoue, il manque du beurre quand même. Et le poisson, c'est du poisson surgelé. Hein. Moi qui mange du poisson entier, ça n'a rien à voir, c'est sûr. Mais c'est pas mal. Après, bon, tout le reste est dans mon sac à main, comme d'habitude. Vive les doddy bags. Pour se rendre au panoramique dentaire, en fait, c'est le même ascenseur, le premier ascenseur que je vous ai montré ce matin, c'est celui de la ligne orange. Et lorsque tu arrives aux ascenseurs, tu montes dedans, tu prends le -1 et en sortant de l'ascenseur, il suffit de tourner à gauche, direction la radio, on s'enregistre et après on va dans la salle d'attente qui nous indique normalement la salle d'attente pour le panoramique, c'est la salle d'attente numéro 3. Pendant que tu es en attente, et ça, c'est obligatoire. Fais-le avant parce que après il t'embête. Donc, ça t'embête. Tu es plus stressé qu'autre chose. Tu enlèves tous tes bijoux. C'est obligatoire. Piercing du nez, de la langue, de la lèvre, des oreilles. Tu dois tout enlever. Ça, c'est primordial. Du coup, je vais faire ça en tout premier. Voilà. Voilà, ça, c'est clair. Ensuite, j'aurai les résultats tranquillement. Mais franchement, par rapport à l'équipe qu'il y a eu hier, parce que hier, je suis venue en consultation, honnêtement, ils avaient une sacrée bonne ambiance, le petit groupe. Là, franchement, le groupe, bof, quoi. Enfin, en tout cas, c'est la première fois, je crois, que je vis un truc en solitaire. Voilà, solitaire total. Du coup, je vais faire avec. De retour, ça y est, le panoramique c'est fait. Alors, pour information, on demande aussi d'enlever ça. C'est mon bonnet, il n'y a pas de ferraille, mais on te demande de l'enlever. Les lunettes, c'est pareil. Donc, en gros, lorsque vous êtes en salle d'attente, vous enlevez tout ce que vous pouvez enlever du moment que vous n'êtes pas ridicule pendant la salle d'attente. Là, il est 13h. J'ai déjà tout fait. Il ne manque plus que je vois l'anesthésiste. Le petit problème, c'est que je n'ai rendez-vous qu'à 16h30. Il y a des trucs qui m'énervent royalement. C'est que ce n'est pas parce qu'on a réopération que c'est un échec. Les gens, dans leur tête, c'est tu te fais opérer parce que tu as tout loupé dans ta vie, quoi. J'ai envie de te dire, moins 72 kilos. Donc si j'ai pas loupé quelque chose dans ma vie, là, c'est mon cerveau, quoi. Enfin, je sais pas trop, quoi. Je sais pas trop comment l'expliquer. Pareil, la personne aujourd'hui, mais après, c'est pas pour faire mal, hein, c'est pas par méchanceté, hein.
c'est juste de la curiosité, etc. Mais pareil, la personne me dit, m'a posé la question, je fais oui, moi je suis opérée, réopérée et encore futur opérée. Du coup, les gens ne comprennent pas, j'explique un petit peu. Ils me font, mais comment ça se fait, t'as rien perdu, t'as eu un échec? Mais non, je n'ai pas eu d'échec, Enfin, chacun doit vivre son aventure, son expérience tout seul. C'est pas parce qu'on se fait réopérer qu'on est en échec à chaque fois. Enfin, c'est chiant, quoi, d'entendre ça. Honnêtement, c'est chiant. Elle m'a dit, ah oui, quand même, 72 kilos, tu dois le ressentir, hein, tu dois te sentir mieux. Bah, ça aussi, c'est embêtant dans le sens où, pas forcément vrai. Si je suis encore là, c'est qu'il y a encore beaucoup à perdre. C'est qu'il y a encore beaucoup de parcours, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et c'est pas parce que j'ai déjà moins 70 kilos que je me sens bien. Donc ouais, il y a des choses qui, à force, à la longue, redevient agaçant, chiant. Et voilà, il est 21h45, je suis arrivée à 19h15 chez moi. En fait, j'ai vu l'anesthésiste à 16h45 au lieu de 16h30. Donc, contrairement au gros retard qu'elle avait, je suis assez contente d'être passée à une heure correcte. J'avais juste oublié que cette journée était très longue et très épuisante. Honnêtement, c'est peut-être la 3e fois que je le fais, mais c'est aussi épuisant. On s'y habituera jamais. On court à droite, à gauche, on fait le labyrinthe. Enfin voilà. Je disais tout à l'heure que j'ai pas eu le ressenti comme tous les bilans 1 que je trouve très important, qui est ce petit lien d'affinité avec les gens. Parce que pour moi, le bilan 1, c'est là où on se fait un petit fil, où on garde contact avec les personnes et qu'on se soutient. Et moi, je trouve que ce lien-là est très important. Moi, je ne l'ai pas eu cette fois-ci, c'est la première fois. Et je pense que ça a un peu restreint le fait que je me filme en même temps. Voilà, ça c'est normal. Mais après, je suis avenante hein, à la base, donc tu m'aurais posé des questions, je t'aurais répondu, hein, bêtement. Ça n'a pas été le cas, donc t'en as rien à foutre. Hein. Écoute, moi aussi. Donc, j'ai été déçue. En revanche, pendant la salle d'attente où j'attendais l'anesthésiste, j'ai rencontré 2 personnes une était en bilan 2 et l'autre qui était en entente préalable. Et en fait, ces personnages, on s'est bien marré parce que il y a eu beaucoup de retard, même si elle a rattrapé très rapidement. Et je ne les connais pas, ces personnes d'ailleurs, je ne leur ai pas posé la question qui c'était, mais en tout cas, moi j'ai bien apprécié, contrairement à toute ma journée entière. J'ai apprécié parce qu'on s'est tapé quand même des petits fous rires mortels, donc c'était agréable. Après, bah, j'ai une copine qui est venue parce qu'elle avait aussi un rendez-vous, donc c'était cool. C'était franchement cool. Et pour ce qui est de l'anesthésiste, pareil, moi je l'aime beaucoup. C'est soit on aime, soit on n'aime pas. Et moi je l'adore cette femme. Je l'adore vraiment parce que elle voit quand les gens ils font des efforts, quand ils avancent dans la vie, quand rien ne nous arrête. Voilà, comme moi, rien ne m'arrête. Et j'étais très calme. Enfin, j'étais normale. La tension, j'étais à 8,5. Et elle me dit, la dernière fois, je t'ai vu, c'était 13 de tension, 13,5. Et franchement, 8,5, moi maintenant, c'est ce que j'ai en tension en général. Donc ma tension, elle a baissé, j'adore. Pourtant, je suis nerveuse, hein, comme je suis une impulsive. Une pulsive. Bon, je sais pas comme d'hab, mais bon, on s'en fout. Donc, je suis nerveuse, quoi. J'ai été ravie de vous présenter ce que j'ai pu faire. Malheureusement, j'aurais bien voulu en faire beaucoup plus, mais impossible de mon côté
Alors en tout cas, posez-moi vos questions si vous en avez. Faites-moi part de vos expériences. Je vous embrasse très très fort. Salut, salut!